Traites-tu ton corps comme une Formule 1 ou comme une voiture de location? Alors laisse-moi te présenter Marc. Marc, c'est ce dirigeant que de nombreux cadres et CEO reconnaîtront certainement. En fait, on a tous été Marc à un moment où on a tous déjà croisé Marc. Donc Marc, c'est ce CEO de 45 ans dans une boîte de 80 personnes. Résultat au top, il est brillant, ambitieux et respecté. Mais voici son quotidien que tu reconnaîtras certainement. À 7 heures, café vite fait avalé debout en consultant ses mails. À 8 heures, il a déjà une réunion avec une viennoiserie industrielle grignotée machinalement. 14 heures, il va prendre un sandwich triangle expédié entre deux dossiers urgents. Et à 16 heures, bim, il a un coup de barre compensé par un 6e café à peine chaud. Voici les conséquences douloureuses que Marc, comme 80% des dirigeants, n'avaient pas vu venir. L'après-midi est en mode zombie, l'irritabilité toxique se fait de plus en plus ressentir et les mauvaises décisions coûteuses pointent le bout de leur nez. Alors voilà le paradoxe cruel mais bien réel. Plus Marc réussissait, plus il sabotait sa performance. Car 66% des dirigeants avec de mauvaises habitudes alimentaires subissent une baisse de productivité jusqu'à 20%. C'est énorme. Et peut-être que comme Marc, es-tu tombé toi aussi dans le piège du dirigeant affamé? Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Léger, le podcast des 4 dirigeants et entrepreneurs qui veulent performer sans s'épuiser. Alors cet épisode, c'est le premier d'une mini-série où on va aborder des essentiels. Et le sujet du jour, c'est comprendre pourquoi ton alimentation détermine 80% de ton énergie quotidienne et comment le transformer en avantage concurrentiel. Alors nous allons démarrer avec le piège du dirigeant affamé. Et je vais te raconter quelque chose que tu as probablement déjà vécu sans t'en rendre compte. Au début de ta carrière, tu avais du temps. Tu pouvais choisir au déjeuner, prendre une vraie pause. Tu réfléchissais encore un minimum à ce que tu mangeais, ou du moins tu avais le temps de manger tranquillement. Puis tu as évolué, tu avais plus de responsabilités, plus de pression aussi. Et les réunions ont commencé à déborder sur la pause repas. Le sandwich au bureau ou la livraison est devenu monnaie courante. Mais maintenant, si tu es dirigeant ou manager, dis-moi. Hier, par exemple, à quelle heure as-tu mangé? Est-ce que tu t'en souviens déjà? Et qu'est-ce que tu as mangé? Quelque chose que tu as choisi ou quelque chose qui traînait, voire même que tu as tout simplement subi? Alors voilà ce qui s'est passé sans même que tu t'en rendes compte. Plus tu grandis professionnellement, moins tu contrôles ton alimentation. Et ça, c'est le piège du dirigeant affamé. Pendant que tu prends les décisions stratégiques à 10, 15, 20 000 euros, tu laisses tout simplement le hasard décider de ton carburant quotidien. Alors tu vois l'absurdité? Tu es capable d'analyser pendant des heures un investissement à 10, 15 000 euros pour ton entreprise, ton business, mais combien de temps passes-tu à analyser ce que tu mets dans ton corps chaque semaine? Pas assez. Alors pourquoi c'est un problème? Tout simplement parce que ton cerveau consomme 20% de ton énergie totale. Et si tu nourris n'importe comment, devine ce qui va se passer. Les dirigeants avec de mauvaises habitudes alimentaires ont tout simplement 66% plus de risques de voir leur productivité chuter, jusqu'à 20% de baisse de performance à cause de la fatigue et des difficultés de concentration. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne pour Marc? À 15 heures, tout simplement, il n'arrive plus à se concentrer sur les dossiers complexes. À 16 heures, il est irritable avec ses équipes. Et à 17 heures, les décisions importantes, soit il les repousse au lendemain, soit tout simplement, il en prend de mauvaises. Alors comment savoir où tu en es? Tu vas pouvoir te poser ces questions. Hier, combien de repas as-tu vraiment choisi ou subi? Alors au petit déjeuner, as-tu choisi consciemment ou tout simplement avalé machinalement? Ton déjeuner, est-ce qu'il a été planifié ou dicté par l'urgence? Et le soir, le dîner, est-ce qu'il était préparé ou est-ce que c'était ce qui restait dans le frigo? Alors si tu as répondu subi à au moins 2 repas, félicitations! Tu es tombé dans le piège classique du dirigeant. Tu as tout simplement inversé les priorités. Excellence au travail, négligence personnelle. Mais voici la bonne nouvelle. Dans cet épisode, je vais justement pouvoir te donner des clés pour remédier à cela. Maintenant que tu as identifié dans quel piège tu es peut-être tombé, je vais pouvoir te partager mon expérience. Quand j'étais salarié, notamment en cabinet d'expertise comptable ou quand j'étais responsable administratif et financier, j'avais développé une habitude simple. Je considérais tout simplement mon alimentation comme mon carburant. Alors déjà, en préambule à savoir, c'est que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on cuisinait beaucoup. Ma mère préparait chaque repas, mon grand-père cultivait lui des fruits et légumes et généralement quand j'étais petit, je traînais avec lui dans le jardin. Et ma grand-mère, elle cuisinait super bien. Alors effectivement, j'ai eu la chance d'avoir finalement une éducation cuisinière, on va se dire ça comme ça, et ça m'a donné un réflexe, privilégier un maximum les aliments bruts. Et concrètement, les week-ends, je préparais 3 à 4 repas d'un coup pour la semaine. Cuisiner pour moi, c'est quelque chose qui me détend, surtout après des journées intenses, c'est un peu comme une méditation, on va dire, personnelle. Alors en effet, ça me prenait un peu de temps, mais je savais pourquoi je le faisais. Le lendemain, c'était vraiment un plaisir de déguster un plat délicieux, surtout quand tu te retrouves avec des journées intenses et stressantes, rien de tel qu'un bon repas pour donner le sourire. Mais également, je faisais pas mal d'économies puisque manger en extérieur ou se faire livrer, c'est vraiment un budget.
Et là, je ne te parle même pas de l'impact sur le poids et sur la silhouette. Je n'aurais tout simplement pas été bien dans ma peau. Et ce que je peux dire, c'est que pour moi, manger restait un plaisir. Dans les périodes de stress intense, c'est même ce qui m'a aidé à tenir des journées complètes. Alors par contre, je voudrais évoquer une autre expérience parce que depuis 5 ans, j'accompagne des personnes en perte de poids et en rééquilibrage alimentaire. Et là, j'ai découvert un problème récurrent. En fait, l'alimentation passe souvent au second, voire au troisième plan. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs raisons. Les personnes ne savent tout simplement pas quoi manger, ni comment faire. Elles veulent trop bien faire et tombent souvent dans les pièges culpabilisants et surtout avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais aussi, beaucoup ont peu conscience réellement de l'impact de l'alimentation sur leur énergie. Et du coup, se privent, voire font des mauvais choix par manque de connaissances. Et en effet, combien considèrent l'alimentation comme un vrai carburant? Eh bien, trop peu. Alors ce que j'ai fait, j'ai créé une application pour eux qui comprend tout simplement des recettes simples, rapides, nutritives et gourmandes. Parce que le plaisir, c'est hyper important. Mais aussi une fonctionnalité d'assistant culinaire pour savoir quels plats ils peuvent faire rapidement avec les ingrédients qu'ils ont chez eux. Et bien sûr, selon leur objectif de perte de poids. Du coup, ça évite d'aller tout simplement vers des raccourcis de plats réconfortants mais souvent déséquilibrés. Alors, une chose à savoir, c'est que ton cerveau consomme jusqu'à 20% de ton énergie totale. Et si tu nourris n'importe comment, devine ce qui se passe. Tu as effectivement 66% plus de risque de voir ta productivité chuter jusqu'à 20%, c'est ce qu'on disait précédemment. Alors, mon constat après ces 5 ans d'accompagnement, en fait, les dirigeants, c'est exactement comme les personnes que j'accompagne, ils font les mêmes erreurs. Ils négligent simplement leur carburant principal par manque de temps, de connaissances ou par culpabilisation. Alors maintenant, on va voir les 5 comportements toxiques. Le premier comportement toxique, c'est manger trop vite et mal mâcher. Revenons à Marc qui est en réunion Zoom tout en avalant son sandwich au bureau. Et il répond à son collègue « excellent ce point », avec la bouche pleine. Mais sauf que son cerveau traite simultanément des données Excel et digère son déjeuner. Résultat, ni l'un ni l'autre n'est fait correctement. Et ce qui se passe dans son corps, manger à la va-vite ou en faisant autre chose va tout simplement perturber sa digestion et augmenter l'hormone du stress. Mais aussi, ne pas prendre le temps de bien mâcher va perturber la digestion. Pourquoi? Parce que l'estomac va galérer à décomposer chaque bouchée. Mais également, une mauvaise mastication va réduire l'irrigation sanguine de son cerveau. Et c'est exactement l'inverse de ce dont Marc a besoin pour ses décisions stratégiques de 15 heures. Ce que tu peux faire, qui est hyper simple, tu peux bloquer tout simplement 20 minutes dans ton agenda que tu vas intituler « Réunion stratégique avec mon cerveau ». Tu vas mâcher chaque bouchée 20 à 30 fois. Et oui, ça paraît beaucoup, mais c'est le minimum pour déclencher tous les bienfaits. Ce que je te propose, la prochaine fois que tu vas manger, c'est de compter le nombre de fois que tu vas mastiquer. Puis la bouchée suivante, tu vas mâcher 2-3 fois de plus. Puis tu vas répéter l'opération 3-4 fois. L'objectif, si tu veux, c'est déjà d'arriver facilement à 15 mastications par bouchée. Et après, petit à petit, tu vas arriver à 20 voire 30 mastications. Là, c'est vraiment top. Mais déjà, si tu fais 15 mastications, c'est un bon début. Alors, les 5 bénéfices de cette mastication qui ont été scientifiquement prouvés selon l'étude d'Allen en 2015, une digestion optimisée, un stress en baisse, un cerveau boosté, une humeur au top et une meilleure performance mentale. Ce serait quand même dommage de se priver de ces 5 bénéfices pour un geste aussi basique. Mais également, on peut en rajouter un dernier qui n'est pas anodin, parce qu'il y a une étude en 2013 de X et Jones qui a prouvé en fait que bien mâcher permet également de consommer moins de cela. Donc finalement, tu vas économiser du temps et de l'argent. Donc tu as compris, ce geste est simple mais redoutablement efficace et pourtant combien le font vraiment? Alors voilà un peu le côté absurde. Tu passes 2 heures peut-être à analyser un contrat pour optimiser 5% de rentabilité, mais tu refuses 30 secondes de mastication qui optimise ton cerveau de 20%. Pourtant, le retour sur investissement, il est immédiat. Meilleure digestion, moins de stress, cerveau boosté, bonne humeur, performance mentale et moins de grignotage. Pour un coût de 0 € et au plus, en termes de complexité, c'est niveau maternel. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et dernier bénéfice, et petit bonus, tu vas tout simplement redécouvrir le goût de tes plats. Comme tu l'auras certainement compris, c'est un des gestes les plus rentables de ta journée. Maintenant, passons au comportement toxique numéro 2, qui est la déshydratation chronique. Notre cher Marc boit son 6e café de la journée en se plaignant qu'il n'arrive plus à se concentrer sur le budget prévisionnel. Il cherche la solution dans la caféine alors que son cerveau lui crie « J'ai soif » depuis 10 heures du matin. Il est capable de gérer simultanément 3 appels, 15 emails, 2 rapports urgents, mais il oublie complètement le geste le plus basique, boire de l'eau. Son cerveau traite des milliards d'informations, mais ne peut pas se rappeler ce dont il a besoin réellement. Alors, une donnée qui est comme assez alarmante et a été révélée par une étude de Hodge en 2012 et de Rivel en 2013, une perte d'eau de seulement 2% du poids corporel peut impacter tes capacités mentales, physiques et cognitives. En gros, pour quelqu'un qui fait 80 kg, perdre 1,6 kg d'eau, donc l'équivalent d'une grande bouteille d'eau tout simplement, suffit à transformer ton cerveau performant en processeur en surchauffe.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? La déshydratation peut entraîner une fatigue, une difficulté de concentration, un déclin cognitif, affecter ton humeur et augmenter le stress. Alors, pour éviter la fatigue cognitive, il est recommandé de boire entre 1 litre et 1,5 litre par jour. Et pour avoir des performances optimales, il est recommandé tout simplement de boire entre 1,5 litre et 2,5 litres d'eau par jour. Alors moi, ce que je te propose, c'est un défi qui est très très simple. Dès cette semaine, par exemple, tu peux le tester. C'est le protocole 8x20. 8x20, quoi? Tout simplement pour boire 8 verres de 20 centilitres répartis tout au long de ta journée. 4 verres le matin, 4 verres l'après-midi. C'est assez simple à mettre en place. Il suffit tout simplement d'y penser. Donc, tu peux te mettre un petit rappel sur ton téléphone. En t'hydratant suffisamment, tu vas tout simplement bénéficier de 4 bienfaits qui ont été scientifiquement prouvés. Un cerveau au top, une meilleure concentration, une humeur plus stable et un stress maîtrisé. Alors, ce qui est quand même assez ironique, c'est qu'on est capable de passer des heures à optimiser des KPI, mais le KPI le plus simple, boire 1,5 litre d'eau, on l'ignore complètement. Et de nouveau, on se retrouve avec une astuce qui a un retour sur investissement hyper intéressant, puisque tu vas avoir un cerveau optimisé, une meilleure concentration, une humeur plus stable et un stress moins présent. Tout ça pour un coût de 0 €, bon, juste le prix de l'eau au robinet, un temps qui va te prendre à peu près 30 secondes par verre et un niveau de complexité de 0. Maintenant, on va passer au comportement toxique numéro 3, qui est les pics et les chutes glycémiques. Alors, notre cher Marc, à 10h30, il est au top pour négocier le contrat du siècle. Son cerveau carbure parfaitement, mais à 11h15, après sa pause viennoiserie boost matinale, enfin, c'est ce qu'il pense en tout cas, il est incapable de calculer une remise de 15% de tête. Son cerveau fait tout simplement les montagnes russes. Alors, savais-tu que les aliments riches en sucre et en glucides raffinés sont une source rapide d'énergie, mais qui chutent ensuite brutalement et ça entraîne finalement le coup de mou, c'est ce qu'on appelle un pic glycémique. Alors, sur le long terme, ces aliments peuvent provoquer de la fatigue chronique, perturber ta concentration et affecter négativement la fonction cognitive. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Marc. Alors, pour éviter cela, tu vas pouvoir faire des choses assez simples. Par exemple, démarrer ton repas avec des fibres, puis les protéines et après les glucides. C'est l'ordre de tes bouchées qui vont déterminer la stabilité de ton énergie. Alors, effectivement, on va faire simple. Moi, ce que je fais et qui marche très bien, c'est tout simplement de débuter mon repas par une entrée, comme une salade de carottes, une salade verte ou une salade de lentilles. C'est simple, rapide et efficace. Et tu vas voir, je en parle plus tard pour la salade de lentilles, c'est quelque chose qui est hyper intéressant quand tu veux t'organiser facilement. Alors, tu peux également privilégier certains aliments, comme l'avoine complète. C'est riche en fibres solubles, donc ça veut dire que ça va stabiliser ta glycémie et réduire la fatigue dans la mi-journée. Personnellement, je commence mon petit-déj avec ça, c'est hyper simple à faire et en plus, tu peux l'agrémenter de pas mal de petites choses qui sont assez savoureuses. Ensuite, tu as les légumineuses, les lentilles et les pois chiches. Ça va t'apporter un flux d'énergie régulier grâce à leur indice glycémique qui est faible. Et ensuite, tu as les grains entiers. Donc, en gros, c'est les céréales complètes, si tu préfères. Non, ce sont des glucides complets pour une énergie beaucoup plus durable et stable. N'oublions pas le côté plaisir avec un bon morceau de chocolat noir à 70% minimum de cacao. Ça ne va pas augmenter ta glycémie ni le taux de cortisol et un boost savoureux, on ne va pas s'en priver. Pour l'installer dans ton quotidien, tu vas remplacer progressivement le riz blanc, le pain blanc, les pâtes classiques par du riz complet, par du pain complet ou des pâtes complètes. Donc en gros, tu vas commencer par 3/4 de riz blanc, 1/4 de riz complet et progressivement, tu vas arriver finalement à 1/4 de riz blanc et 3/4 de riz complet. Puis après, tu n'auras plus que du riz complet. Une autre astuce que tu peux faire, c'est avoir comme un mini kit de survie à portée de main, qui va comprendre tout simplement des noix et des amandes, un peu de chocolat noir 70% et aussi un fruit avec la peau. C'est une source de fibres naturelles et de sucre lent. Mais alors, du coup, comment je fais, Flo, si je suis à une réception ou un événement professionnel? Si tu as, par exemple, un buffet qui est à disposition, tu vas déjà privilégier plutôt le salé avant de prendre du sucré. Ça va tout simplement permettre de réguler ta glycémie assez simplement. Après, tu peux faire ce que je te disais avant, en fait, c'est déjà privilégier tout ce qui est un peu plus à base de légumes, donc de fibres, après les protéines et après seulement les autres glucides. Finalement, en appliquant ces conseils, tu auras déjà une énergie un peu plus stable pour te permettre d'avoir certains bénéfices comme une concentration plus constante, une humeur plus prévisible, une meilleure clarté décisionnelle et une performance soutenue. Maintenant, nous allons voir le comportement toxique numéro 4 qui est de sauter l'air. Revenons à notre cher Marc. Il saute le déjeuner pour gagner du temps en se disant « je suis beaucoup plus productif sans pause ». Sauf qu'à 14h30, il a passé 45 minutes à relire le même email parce que son cerveau, il est en panne sèche. Il regarde l'horloge en se disant « cool, j'ai gagné 30 minutes ». Mais en réalité, il a perdu 120 minutes en productivité. Autant dire que le retour sur investissement est plutôt négatif. Alors, à savoir, plus de 30% des professionnels déclarent ressentir une fatigue accrue ou tout simplement un manque de motivation lorsqu'ils négligent leur repas. C'est presque un dirigeant sur 3 qui sabote volontairement ses performances. Et ça démarre dès le petit déjeuner. Ne pas prendre un bon petit déjeuner
peut spécifiquement conduire à des difficultés de concentration, de l'irritabilité et une baisse générale de performance. Et personnellement, je l'ai vécu pendant des années sans même m'en rendre compte. Pourquoi? Parce que tout simplement, je prenais un seul café le matin. Résultat, à 10 heures, je dégommais des paquets de gâteaux. Comment notre corps le vit-il? En fait, sauter des pas peut tout simplement entraîner une fatigue marquée en milieu de journée et des difficultés de concentration. Mais aussi, au fur et à mesure, c'est une source de stress et d'épuisement. Pourquoi? Parce que l'organisme ne dispose plus de carburant nécessaire pour être efficace tout au long de la journée. Alors, sauter un repas, finalement, rend plus vulnérable au stress et peut même favoriser une prise de poids. Mais le risque est de compenser par un repas suivant qui va être plus copieux. Mais aussi, on va envoyer des mauvais signaux à notre organisme qui, lui, va stocker des réserves au cas où. Et le souci, c'est qu'il va stocker plus sous forme de gras. Et en plus, ton métabolisme va ralentir et progressivement, en fait, tu vas brûler moins de calories, ce qui est souvent la cause d'une prise de poids. Alors, tu vois comment on crée un problème qu'on voulait finalement éviter. Tu le sais sûrement, il est conseillé d'éviter le grignotage, surtout si on saute un repas. Par contre, planifier des collations équilibrées est une excellente stratégie pour avoir une bonne énergie constante sans une digestion compliquée. Et du coup, ça fait un lien parfait avec ce que je vais te partager comme astuce, qui est tout simplement de fractionner tes repas. Alors, en fait, au lieu de faire 3 gros repas par jour, tu vas fractionner tout simplement ton alimentation en 5 ou 6 prises plus petites mais régulières. Donc, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, à 7h30, ton petit déjeuner. À 10h, une collation. À midi, ton déjeuner de manière modérée. À 16h, une autre collation qu'on va dire stratégique. Et tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi on dit une collation stratégique. Et à 19h30, un dîner qui va finalement être léger. Et comme tu vas avoir une digestion qui va être facilitée, en plus, tu vas mieux dormir le soir. Alors, pourquoi c'est intéressant de fractionner ces repas comme ça de manière régulière et en plus petites portions? Ça va t'apporter de ses bénéfices. Une meilleure concentration, un stress moins présent, un poids plus stable et des performances constantes. Ce que tu dois retenir sur ce comportement toxique, c'est que sauter des repas est une mauvaise habitude qui devient finalement une source de stress et d'épuisement. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on recherche en tant que dirigeant. Donc, fractionner les repas avec des collations évitera ton énergie tout simplement de faire le yo-yo. On va voir le 5e et dernier comportement toxique, qui est le repas trop lourd et gras. Alors, on va revenir à notre cher Marc. Il commande le pavé de bœuf sauce aux 3 fromages pour impressionner son client potentiel au restaurant. Et oui, il est comme ça, Marc. Il a un bon coup de fourchette. Et à 14h30, il lutte contre le coma post-déjeuner en essayant de garder les yeux ouverts. L'après-midi de Marc s'annonce compliqué. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour Marc? En fait, une alimentation déséquilibrée ou lourde cause tout simplement de la fatigue, car elle va ralentir et complexifier sa digestion. Alors, petite précision qui a été prouvée scientifiquement, la chute des performances est d'autant plus forte que le repas est copieux et riche. Et les aliments gras saturés et transformés ralentissent et complexifient encore plus la digestion, entraînant une fatigue encore plus importante. Donc ton organisme va tout simplement solliciter de l'énergie pour la digestion au lieu de l'allouer à ton cerveau et à ta concentration. Alors on va identifier les coupables. Alors les coupables, c'est simple. Les repas indigestes et trop copieux comme les fritures, les sources grasses, la charcuterie et les pâtisseries à base de beurre notamment ont le profil idéal pour saboter ta digestion. Alors ce que tu peux faire, c'est tout simplement les consommer en dehors de ton travail. Mais il y a aussi d'autres pièges. Et ceux-là sont liés à l'alimentation moderne. Et ça nous est tous arrivé à un moment donné. Par exemple, prendre un repas devant son ordinateur, ça, c'est une mauvaise habitude. Parce que ça va entraîner une surconsommation inconsciente et une digestion plus difficile. En gros, on va combiner le pire. Quantité excessive, mauvaise mastication et stress digestif. Et du coup, c'est compliqué d'être au top avec ça. Alors, autre chose aussi qu'on peut surveiller, c'est les modes de cuisson. Alors, ceux qui sont à privilégier selon les études vont être la cuisson vapeur. C'est idéal pour les légumes, ça permet de conserver le goût, les couleurs. Bon, ça c'est plus pour le côté esthétique de l'assiette, mais surtout les valeurs nutritionnelles sans ajouter de matière grasse. La cuisson papillote est aussi intéressante à condition, et là je mets un petit panneau attention, d'éviter le contact avec l'aluminium. Parce que si on met par exemple du citron dedans, ça fait une réaction qui est pas très intéressante pour la santé. Donc tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton aluminium, tu vas mettre du papier cuisson et tu vas mettre seulement après ton poisson, tes légumes. Ça, comme ça, tu n'as aucun risque. Donc cette cuisson en papillote est excellente pour préserver les saveurs, mais aussi les vitamines et minéraux. Et ensuite, on a la cuisson basse température, qui permet elle aussi de conserver les vitamines, oligo-éléments et les saveurs. Et maintenant, on va voir les cuissons à éviter, notamment comme les fritures excessives, les cuissons prolongées à très haute température, et celles-là, elles réduisent les valeurs nutritionnelles et peuvent même générer des substances cancérigènes. Alors maintenant, dans ton assiette, comment tu vas la construire? Alors, on va pas compter le nombre de calories, on va appliquer une règle simple. Tout simplement, tu vas mettre plus de légumes que d'habitude. En gros, si tu as déjà à vue d'œil la moitié de ton assiette qui est de légumes, c'est déjà super. Finalement, plus tu as de légumes et mieux c'est. En plus, c'est rassasiant, c'est peu calorique.
Pour les protéines, c'est selon ton appétit tout simplement. Et l'avantage des protéines, c'est que ça rassasie durablement. Et après, les féculents, tu vas plutôt les considérer comme un accompagnement plutôt que comme une vedette de ton assiette. Le principe, c'est tout simplement d'écouter ta faim réelle au lieu de finir par automatisme. Alors tout à l'heure, on a vu l'astuce pour les réceptions et quand on est lors d'événements professionnels. Maintenant, on va tout simplement voir quand on est au restaurant. Alors ce que tu peux faire, c'est une petite astuce assez simple, c'est déjà commander en premier. Pourquoi? Parce que tu vas donner le ton, tout simplement. Le côté un peu sain mais raffiné. Tu vas choisir par exemple du poisson grillé et des légumes de saison. Ça, franchement, c'est un combo qui passe toujours bien et qui t'évite la digestion difficile. Parce que déjà, le poisson, en général, c'est compliqué de bien le cuire. Donc, tant qu'on est au restaurant, autant en profiter pour pouvoir le savourer. Et ensuite, on va éviter le piège des graisses saturées. Mais cette astuce a aussi un petit effet psychologique. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ton client va tout simplement dire « il fait attention à lui ». Alors peut-être qu'il fait exactement la même chose dans son business. Il a été prouvé scientifiquement, en privilégiant des repas équilibrés, tu vas avoir certains bénéfices qui ont été scientifiquement prouvés. Comme l'énergie post-repas qui va être finalement maintenue, puisque tu auras une digestion qui va être facilitée, tu auras une meilleure clarté mentale et du coup des performances cognitives qui vont être meilleures. Donc pour récapituler, avant par exemple, si tu avais un repas qui était lourd, tout simplement l'après-midi, tu combattais une certaine somnolence et en plus tu avais des baisses de performance. Alors que là, si tu fais attention, avec un repas équilibré, tu auras une meilleure concentration et une énergie beaucoup plus constante. Maintenant, nous allons voir une partie bonus, en fait, c'est comment on peut bien manger sans devenir un chef. La première stratégie est la planification hebdomadaire. Le problème qu'on rencontre souvent, et je l'ai eu aussi à un moment, c'était la fameuse question « Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Et celle-là, on se la pose en général quand on rentre à 19 et 20 heures. Et ça, en fait, c'est un peu un problème. Pourquoi? Parce que ça rajoute un micro-choix au quotidien qui va nous manger justement d'énergie décisionnelle. Et notre cerveau, il a déjà travaillé suffisamment toute la journée pour rajouter une micro-décision supplémentaire. Alors la petite technique, elle est simple, c'est tout simplement de prendre 15 minutes le samedi pour planifier tes repas de la semaine. Mieux vaut le faire avant de faire les courses. Du coup, ça va t'éliminer une charge mentale quotidienne, un stress de dernière minute, mais aussi le choix par défaut qui en général n'est pas très sain. Alors comme je te disais tout à l'heure, moi pour les personnes que j'accompagne en perte de poids par exemple, sur l'application, ils peuvent retrouver des recettes facilement et ça leur permet effectivement de pouvoir planifier rapidement leur semaine. La deuxième stratégie que je te propose, c'est l'anti-gaspillage. À savoir qu'on jette des tonnes de nutriments sans même s'en rendre compte. Et là, je te donne l'exemple de l'eau de cuisson des lentilles. C'est de l'or liquide qu'on balance dans l'évier. Alors du coup, moi, ce que je fais, c'est que quand je cuisine des lentilles, je garde toujours l'eau de cuisson. Alors du coup, ça me permet de faire un potage très rapidement, d'avoir finalement aussi les lentilles pour préparer un plat complet. Et aussi, ça me permet d'avoir une entrée sous forme de salade de lentilles, mais également de pouvoir me faire un houmous de lentilles à tartiner. Alors tu vois, avec un aliment, on se retrouve avec 4 plats possibles. Alors pour revenir sur le potage, je vais te partager un peu finalement ma recette. Ce que je fais, c'est que je fais revenir dans de l'huile d'olive, un peu d'oignon rouge, et selon la saison, ça peut être un peu de carottes, un peu de tomates, des champignons, ça peut être même des morceaux de brocoli. Après, je rajoute quelques lentilles et je mets l'eau de cuisson de lentilles. Et à la fin, je vais tout simplement ajouter un œuf poché dedans. Ça, c'est un repas qui est assez complet et c'est un vrai délice. Alors la stratégie numéro 3, on va anticiper des préparations. On va tout simplement cuisiner à l'avance. Et c'est parfait pour les soirs où tu n'as que 10 minutes pour cuisiner. Et du coup, au lieu de craquer sur la malbouffe ou des plats réconfortants mais diaboliquement déséquilibrés, tu vas pouvoir cuisiner un plat sain, gourmand et rapidement. Et là, c'est pas exactement du batch cooking parce que ça, on en parlera après. Là, ce qu'on va faire, par exemple, moi, je te donne une astuce qu'on va pouvoir décliner facilement. Avec, par exemple, des gnocchis faits maison. Que ce soit à la patate douce, aux carottes, au brocoli ou tout simplement à la pomme de terre. Ça me prend 1h30 de préparation pour 1 kg de gnocchi que je vais pouvoir congeler en portions de 125 à 150 grammes. Donc, en gros, tu as entre 6 et 8 portions. Et si tu veux faire 2 kilos, ça peut te prendre à peu près 30 minutes de plus. Tout dépend du matériel que tu as. Je te partage ma recette. Je vais mélanger plusieurs farines. T45, un peu de farine complète, de la farine de pois chiche parce qu'elle est riche en protéines. Et je prends un légume de saison que je cuis à la vapeur et après, j'ajoute des épices selon mes envies. Ce que tu peux faire, c'est garder l'eau de cuisson de la vapeur pour ensuite cuire tes gnocchis. Ça te donne encore plus de saveur et il y a un côté aussi anti-gaspi. Donc c'est un investissement d'1h30 qui va te libérer 6 à 8 repas. Tu n'as plus qu'à sortir finalement ta portion, tu l'as fait décongeler, tu peux ajouter des champignons, des oignons, un peu de carottes, mais également un œuf au plat et tu te retrouves rapidement avec un plat que tu vas pouvoir déguster savoureusement. Alors pourquoi j'aime bien aussi cette astuce? Parce que finalement ça évite de se retrouver avec des additifs qu'on a dans les produits qui sont ultra transformés et en plus qui ont un certain... La stratégie numéro 4, c'est le batch cooking. Donc là, tu vas tout simplement cuisiner en plus grosse quantité pour 2 à 3 jours. Alors c'est quand même une méthode qui est un peu différente des préparations par anticipation qu'on a vu tout à l'heure qui, elles, se gardent finalement. Donc les gnocchis, tu les mets au congèle et tu les ressors quand tu veux. Là, en fait, ce sont des
plats que tu vas préparer ou des aliments que tu vas préparer pour les 2-3 jours qui viennent. Alors, le principe du batch cooking, c'est de prendre des ingrédients polyvalents. Ça te permet d'avoir une base qui peut devenir tout simplement 2 ou 3 repas différents avec des différents sauces, différents accompagnements. Donc là, je reprends l'exemple des lentilles que tu vas vraiment pouvoir utiliser aussi bien en entrée, en plat principal ou en potage. À côté, tu vas pouvoir effectivement aussi cuire du riz, soit des pâtes, cuire du poulet et finalement, au dernier moment, tu vas dire, OK, je vais pouvoir finalement combiner, assembler tout simplement tel légume avec telle viande et tel glucide. Alors, les recherches ont montré que préparer ces repas à l'avance permettait finalement de manger beaucoup plus sainement sans sacrifier sa santé par manque de temps. Passons à la 5e stratégie, que j'ai appelée les snacks stratégiques et tu vas comprendre pourquoi. Parce que le but, c'est d'éviter en fait le piège classique du coup de barre de 16 heures qu'on connaît tous, qu'on a tous vécu et qui nous donne finalement un pic de sucre et une chute d'énergie dans la foulée. Et ça, ça nous sabote aussi le dîner. Alors, comment faire? Moi, je te propose tout simplement de préparer ce que j'appelle des boules énergétiques. Alors, il y a une grosse tendance à un moment sur Pinterest et Instagram. C'est une recette qui est assez simple et que tu peux facilement adapter à tes goûts. Donc là, par exemple, tu vas pouvoir prendre des dattes ou abricots secs, mélanger avec de la purée de cacahuètes ou d'amandes et des flocons d'avoine mixés. Et après, tu vas pouvoir ajouter un peu de cacao et tout ça, en fait, tu vas former des boules que tu vas pouvoir mettre au frigo. Alors, selon ce que tu mets dedans, tu vas pouvoir les garder 2, 3, 4, voire 5 jours au frigo. Donc, en plus d'apporter des bons nutriments, on a un côté gourmand parce que sincèrement, tu vas voir, c'est hyper savoureux. Et comme je te disais avant, en fait, tu peux les adapter à tes goûts. Alors, ce que tu vas pouvoir ajouter, que j'aimais bien aussi, c'était les baies de goji. Maintenant, c'est toi qui vois et tu peux varier. Et si tu as des enfants, sincèrement, c'est un truc qui est assez sympa à faire avec eux. Alors, pourquoi je te disais que c'était un snack stratégique? Parce que ça va t'éviter une tentation d'aller vers justement des croissants, des biscuits industriels et finalement d'éviter d'avoir un pics glycémiques. Et donc, tu contrôles tes fringales au lieu de les subir. Ces 5 stratégies respectent ce que les recherches recommandent en termes d'efficacité alimentaire. Une planification intelligente, un anti-gaspi efficace, une anticipation qui est malin finalement, du batch cooking réaliste parce qu'on met que 2-3 jours et pas une semaine complète, et aussi des snacks contrôlés. Donc finalement, tu l'auras compris, le secret pour bien manger, c'est d'être stratège jusque dans la cuisine. Tu anticipes, tu optimises et tu savoures. Exactement comme on peut faire avec notre business. Alors pour résumer cet épisode, on a vu justement 5 comportements qui sabotent la performance, c'est-à-dire manger trop vite, la déshydratation chronique, les pics glycémiques, le repas sauté et les repas qui sont trop lourds et trop copieux. Moi, je te propose un défi que tu peux démarrer dès cette semaine. Tu vas choisir un de ces comportements que tu as et tu vas le corriger. Alors, le conseil, c'est d'en faire un seul, déjà une semaine complète. Et une fois que tu l'auras retenu, une semaine complète, tu pourras passer à un deuxième comportement à corriger. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Tu peux le partager à un de tes proches qui en a besoin. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochains. Et d'ailleurs, le prochain, nous parlerons du sommeil réparateur qu'on a tendance à trop négliger.